Dans ce journal, il est temps, comme tous les lundis, de retrouver notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous attirez notre attention et vous nous éclairez sur une étude Pestirive et ce qu'elle nous dit de nos terres charentaises. Et oui Erika, la semaine dernière, une vaste étude scientifique baptisée Pestirive a rendu ses conclusions. Menée par Santé publique France et l'ANSES, elle s'est penchée sur une question sensible, l'exposition des habitants vivant à proximité des vignes aux produits phytosanitaires. Une enquête donc inédite par son ampleur qui résonne particulièrement ici en Charente, où la viticulture occupe une place centrale dans nos paysages et notre économie. Alors Marianne, vous nous situez plus précisément l'ampleur de cette étude et son approche ? Et oui, Erika, entre 2021 et 2022, près de 2000 adultes et plus de 700 enfants ont participé à cette étude dans 6 régions viticoles françaises. Les chercheurs ont mesuré la présence de pesticides dans l'air extérieur, dans l'air des logements, dans les poussières, mais aussi directement dans les urines et les cheveux des volontaires. Résultat, les riverains des zones viticoles sont bel et bien plus exposés aux pesticides que ceux vivant loin des cultures. Et cette surexposition est encore plus marquée pendant les périodes de traitement de la vigne. En Charente, difficile donc de rester indifférent à ces conclusions. Notre département compte plus de 84 000 hectares de vignes, presque entièrement dédiés au cognac. La viticulture biologique y reste encore très minoritaire, ce qui signifie que la majorité des habitants qui vivent à proximité des vignes sont concernés par ce constat. Certes, une charte riverain a été mise en place en 2022 pour mieux informer et protéger les habitants, mais Pestirive rappelle avec force que le sujet reste d'actualité et mérite d'être pris au sérieux. Alors du coup, Marianne, cette étude pointe le constat d'une situation avec, on va dire, des questions légitimes. Et oui, et si vous vivez près des zones à risque, que faire ? Sans céder à la peur, quelques gestes de prudence peuvent limiter l'exposition, comme par exemple fermer ses fenêtres, rentrer le linge lors des pulvérisations, nettoyer régulièrement les poussières à la maison, laver soigneusement les fruits, les légumes du jardin, le mobilier de jardin, et surtout dialoguer avec les viticulteurs pour être informés des jours de traitement. Des mesures simples mais utiles au quotidien, surtout pour les familles avec des jeunes enfants. Pestirive confirme ce que beaucoup pressentaient. Vivre au milieu des vignes, c'est aussi vivre plus exposé aux produits phyto. Ici en Charente, où la vigne façonne nos paysages et notre économie, cette réalité soulève donc des questions de santé publique, mais aussi de cohabitation. Dans un contexte économique incertain, pas sûr que cette étude arrange les choses pour la viticulture charentaise. Mais elle peut néanmoins servir de point de départ pour un dialogue constructif entre producteurs et riverains au service d'un territoire qui a tout intérêt à conjuguer excellence viticole et respect de la santé de ses habitants.